je m'enregistre moi-même avec OBS, le logiciel. J'ai des écouteurs, j'ai de l'air un peu con. Je suis même en une pièce pour avoir de l'air encore plus con. C'est vraiment un peu comme le début. J'ai pas de chat qui s'affiche sur l'écran. S'il y a des notifications ou des gens qui s'abonnent ou je sais pas quoi, je les verrai peut-être pas. Ben, je vais pas en dire, je les regarder après, mais ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui m'envoie des messages. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en fait mes premières vidéos et on va faire des anecdotes et des réactions parce que ça fait un peu longtemps que je les ai pas vues. Fait qu'aujourd'hui, on va commencer dans le fond par les deux premières vidéos. Mes deux premières vidéos de mon concept qui s'appelle les tabarnaks de vidéos. Hein. Toi-même, tu sais. Je sais pas trop s'il va y avoir vraiment quelque chose à dire de pertinent. C'est un peu un test que je fais en ce moment. C'est un crash test, si je peux dire. Le live en ce moment qu'on est en train de faire, je vais le mettre sur ma chaîne secondaire Humour Pilotre. Pas compliqué à dire ça. Sur ma chaîne secondaire Humour Pilotre et je vais avec du montage. Je vais vous montrer mon écran bientôt. Avant de commencer, je peux vous dire que la première vidéo, les tabarnaks de vidéos, ça avait été inspiré de Antoine Daniel, hein, What the Cut, pour ceux qui connaissent. Moi, j'ai fait des variantes. C'est pas que des vidéos sur Internet. Des fois, c'est des films, des séries. Quand c'est des films, je m'autorise à faire un sujet parce que c'est un peu long. C'est pas nécessairement des vidéos sur Internet. Des fois, ça vient des cassettes, tout ça. Fait que ça, c'est peut-être la petite différence avec moi et Antoine Daniel. Et je cherchais un nom qui était un peu provocateur, un peu, parce que je voulais faire ça. Et je savais qu'il y avait l'Hostie Show à une certaine époque, mais là, c'est sûr, c'est plus comme ça, mais à cette époque-là, l'Hostie Show, c'est très provoquant. Il y avait un podcast de What the Fuck Kev sur Internet qui était plus récent, qui lui s'appelait Le Chris de Podcast. Alors je me suis dit, les tabarnaks de vidéos. Et c'est pour la même raison que j'ai fait un album qui s'appelle Le Tabarnak d'album. Tout est lié. Ça, c'est l'épisode 1. J'avais pensé aujourd'hui, on va faire l'épisode 1 et 2. Fait que ça, celle-là dure 16 minutes 22. Puis l'épisode 2, elle m'est recommandée ici. Elle fait 19 minutes 7. Fait qu'on en a peut-être pour une petite heure, une heure et demie, je sais pas. Fait que c'est parti. Ça, c'est l'intro. C'était pour faire une espèce d'effet VHS. J'ai changé depuis le temps. Mais ça avait été fait. Je faisais un DEP en infographie. Et j'avais pris le logiciel Illustrator. Et j'avais fait les tabarnaks de vidéos en image vectorielle. Ça veut dire que tu peux l'agrandir comme tu veux. Puis l'image va toujours rester belle. Et j'avais fait ça pour que si jamais je voulais l'agrandir, ça resterait beau. Et j'ai converti en image PNG, j'imagine, pour mettre l'effet comme ça dans l'intro. C'est un peu long, l'intro. C'est pour ça que par après, si vous avez remarqué, j'ai mis il y a une TV, puis il y a des variantes dans les écrans, dans les épisodes après. C'est parce que c'est un peu long, juste ça. Donc, pour faire de la variété, je l'ai changé par après. Il date de 1905. Ça fait plus que 100 ans. C'est beaucoup 100 ans. Et comme vous vous en doutez, Bon, évidemment, pour ceux qui connaissent What's the Cut, ça c'était pour imiter Richard. Idée très mauvaise, je trouve, parce que moi, ça marche pas de faire un chien comme ça qui... En plus, c'est une marionnette, fait que je trouvais l'idée bonne au départ parce que je pouvais le faire vraiment parler avec les lèvres. Mais je l'ai vite abandonné, ça. Ça, il l'a dans les 2 premiers épisodes. Il y a une réplique dans l'épisode 3, puis après, il revient plus jamais. Ça, c'est ce qui fait que c'est ça, selon moi, qui fait que les premières sont gênantes. Les 2 premières, c'est les 2 P. Mais c'est ça qui fait que la première, je trouve qu'elle est gênante. La première vidéo, tu sais. C'est le chien. J'aime plus le concept du chien. La voix. J'ai pris une voix un peu trop gossante, je sais pas trop, mais. À refaire. Si j'aurais à refaire les premières vidéos, le chien interviendrait plus. la chanson s'appelle Le vrai Jitsu. Le vrai Jitsu. Le vrai Jitsu. On va l'écrire juste titre, là. Toujours pas capable de le dire encore aujourd'hui. Votre politique, moi, voyez-vous, ça me fait l'effet du vadou. Mais honnêtement, je suis un peu mauvaise langue parce que ça date vraiment de 1905. Fait que tu sais, c'est... Pour l'époque, juste de capter du son, c'était déjà exceptionnel. Puis ça, j'avais eu l'idée de parler de ce clip-là parce qu'en cinéma, à l'école, je suis au secondaire, on avait eu des cours de cinéma.
Et avec des gens avec qui j'étais à l'école, on avait beaucoup ri de ce clip-là qu'on nous avait montré en cinéma quand on était en secondaire 5. Et ça, cette vidéo-là, c'est 2020. 25 novembre 2020. Donc là, c'était plus au secondaire, c'est pendant la COVID. J'avais repensé à ça, puis je me suis dit pour ouvrir, parce que le fameux What the Code 38 qui n'a jamais eu lieu, on s'était dit avec ce gars-là à l'école, si on avait des vidéos à suggérer, ce serait la vidéo de Thomas le petit train dans le tunnel, ce clip-là, et le film Les petites écolières que j'ai parlé aussi plus tard. Mais j'avais pas envie de parler du film des petites écolières à ce moment-là, puis Thomas, je n'avais déjà parlé, donc j'ai gardé ça et 2 autres sujets. La nuit dans son usine, avec sa femme pendant ce temps-là, je vais veiller pour J'avais fait la nuit dans son usine. J'ai fait exprès de synchroniser quand je me bouche les oreilles avec l'espèce de saturation qu'il y a dans le son. Pour faire comme si c'était en même temps. Donc, étonnamment, j'entends encore. Pourquoi tu me tortures? Tu sais que j'ai des meilleures oreilles que toi. Oui, gars, je suis sadique, ok, là? Ça, c'est aussi une des raisons pourquoi je ne ferais plus intervenir le chien. C'est parce que fallait calculer un peu le temps que je parlais. Puis il y a un trop grand espace avant que je réponde. La boxe ça s'appelle Kanye Madame Flavie Jitsu. À part le fait qu'il n'y ait pas de musique, c'est bien. Mais peut-être j'aurais dû essayer de me forcer. Puis d'essayer de mettre au moins une petite musique en arrière-plan. Parce que là, ça fait vraiment fade, là, tu sais. C'est un cucurbitacé, qui a des côtes, c'est un cucurbitacé, qui a des côtes sur les côtes. Pourquoi le mot cucurbitacé, ça? C'est une question que je me suis posée à l'époque. J'ai peut-être trouvé ça drôle, je sais pas. Bon, c'est sûr, gars, pour arriver à la musique qu'on connaît aujourd'hui, faut bien commencer quelque part, puis quand on commence aussi bas, on peut juste s'améliorer. Donc, Ouais, mais la musique en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un peu à chier. pour la deuxième vidéo, est-ce que vous avez déjà écouté des émissions pour enfants quand vous étiez petit? Non. Non? Non. Jamais? Non. Ça, c'est Billy. C'est mon chat. Il s'appelle Billy. Il est beau, hein? Il est tannant. Mais il est beau. Vraiment, jamais, là? Et ça, c'est encore Billy. J'avais fait ça parce que j'avais 2 photos. J'avais cette photo-là comme s'il criait. Puis j'avais l'autre. Fait que c'est pour ça que vu que j'avais les photos, j'avais fait interagir Billy. Un peu comme dans Thomas, quand ils ont des faces selon leurs émotions. Ben là, ça fitait. Et moi, une qui a particulièrement marqué ma jeunesse, Thomas le petit train, on le sait. Je viens juste d'en parler. c'était Toc Toc Toc. Qui est là? Ça, c'est le genre d'affaire gênant que... Bon, déjà magnifique arrêt sur image. Mais ça, c'est le genre d'affaire gênant, comme je disais tantôt, que le chien, c'est une très mauvaise idée. Ricky. Rikiki. Comme ton pénis! Donc, l'émission se passe dans un... Ça, c'est une blague que je trouve gênante en ce moment. Ça, je regrette. Je regrette. Bon, quand je dis maison, j'aurais pu aussi dire cabanon, parce qu'il y a juste une pièce dans la maison, c'est tout petit, puis c'est fait en bois, c'est comme des logements 1. Pas 1,5 là. 1. Il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de toilette dans aucune maison, ni dans tout le village. Ma mère, quand on était petit et qu'on regardait cette émission-là, c'est le genre de questions qu'elle se posait. Eux autres, ils se lavent pas, puis ils pissent pas, puis ils chissent pas. Mais il y a un extrait en particulier de l'émission que je trouve un peu dérangeant. Donc là, pour mettre en... T'es fragile, mon gars. Pousse-toi, Alia, je vois presque plus. Jeu d'acteur, il a remporté... lui ici, là, il remporte un César du meilleur acteur 2007. On passe devant le soleil. Ça, c'est pas si c'est la première émission, je pense, ça, ou deuxième, mais je pense... Non, mais dans la première saison, ça, de Toc Toc Toc. Puis, tu sais, on dirait que ce genre d'affaires-là, on passe devant le soleil, ou des affaires de même, ils ont jamais ils ont dit ça par la suite. Puis, en plus, il y avait une autre épisode que j'avais... Non, mais l'épisode que je parle, mais que l'extrait n'est pas dans la vidéo. Mais il appelle ça des portes mystères, tu sais, c'est une porte qui arrivait, puis là, il s'en allait voir des lieux, ou peu importe. Puis il avait dit une porte magique, mais il dit jamais ça, c'est une porte mystère. Ils mettent cette scène-là, qui est un cauchemar. La faire cuire et refroidir et la livrer. Mais c'est vrai que
ça m'aurait peut-être un peu fait de l'effet quand j'étais jeune, mais j'étais fragile quand j'étais jeune aussi. Elle se faufile par le moindre petit trou, elle gruge mes sacs de farine, elle grignote mes provisions. Ça ne peut pas continuer. Il va falloir que je l'attrape. C'est encore, tu vois, ce personnage-là, le boulanger, là, Azim, là. Je sais pas comment l'expliquer, mais dans la première émission, les premières émissions, il le joue pas de la même façon. On dirait que c'est comme si, entre-temps, il avait ajusté son jeu, tu sais. Fait que la manière qu'il agit comme ça, il est bizarre, parce que quand on était petit, nous, on l'écoutait, c'était plus... bon, on l'écoutait de la première saison, mais tu sais, c'était plus 2, 3, 4, là. Mais il agissait pas de la même façon que la normale, tu sais. C'est là que ça m'aurait fait de l'effet. Wow, calmez-vous là. Ben, c'est sûr que quand t'es petit, avoir vu ça quand j'étais petit, moi, ça m'aurait probablement fait peur, mais comme je dis, j'étais fragile quand j'étais petit. Tu vois, aujourd'hui, mettons, c'est pas cet extrait-là aujourd'hui que je prendrais la peine d'en parler dans mes vidéos, parce que, bon, ok, peut-être ça aurait fait peur à un enfant, mais quoi? Qu'est-ce que tu veux dire de plus d'autre? T'sais? J'ai réussi à avoir peur sur une émission de Toc 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 à 14 ans. C'est un peu vrai, mais c'est parce que je m'attendais pas à ça. Fait que ça m'avait peut-être plus surpris. Fait que c'est sûr que moi, avoir vu ça, Ouais, ça fait peur en le mettant en rouge puis en saturant comme ça. Là, c'était peurant. Là, tu peux mettre ça dans un film d'horreur. Peureux. Peureux, ouais. Je suis bon, là, d'accord. on va changer de... Je suis d'accord avec le chien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous masturber? Ouais, on change vraiment de sujet. Sauf si t'es pédophile. Ta gueule! Si oui, à moins que vous soyez... Ça, c'est le genre aussi de joke. Bon, faut dire, ben, j'étais plus jeune, j'avais 18 ans à ce moment-là. Mais j'essaierais de les. Ben, je fais encore des jokes qui sont pas mal limites, peut-être même pire, mais on dirait que ça, c'est pas drôle. C'est juste dire ça comme ça. C'est très possible que vous ayez eu recours à des sites pas très catholiques. Moi, j'ai jamais utilisé ce genre de site, je tiens à le préciser. Ça a toujours été des amis qui m'en ont parlé et qui m'ont envoyé les vidéos pour que j'en parle. C'est pas du tout moi qui l'ai trouvé. Moi? Non, moi j'en ai jamais vu. Non, ben je veux dire, c'était l'ordi d'un ami, c'était chez un ami, c'était pas moi, je veux dire, c'est un accident, puis... Pis tu traites les autres de menteurs. Comme vous savez, sur internet, il y a un... Ça, tu vois, le chien, là, ça, c'était trop ça. Pour que la joke, elle marche, il aurait pas fallu que le chien intervienne à ce moment-là. Faudrait... Tu vois, c'est l'ordi d'un ami, puis le chien, ta gueule. Faut pas que le chien parle. Il scrape la joke, là, le chien, là. T'sais. Can you please show me your boobs? What? No, thanks, bye. Oh, Ben oui, c'est une actrice porno, là, c'est son métier, c'est le minimum qu'elle accepte, là, tu sais. ouais. Ça, c'est du second degré en passant, là, pour les trois du fond qui prennent tout au premier degré. Là. C'est bizarre parce que on exclut tout ce qui est intelligence artificielle, tout ça, parce que ça existait pas à l'époque. Ben, c'est en 2020. Puis la vidéo, je pense qu'elle doit dater d'un peu avant ça. Mais il y a vraiment, tu sais, du monde là, dans le parc, un peu partout. Et quand il va avoir la scène de cul, si vous remarquez, que j'ai censuré, on dirait que tout le monde disparaît. Fait que c'est un peu bizarre, c'est un peu louche. 2 seconds, just a couple of seconds, you know? Oh no, you're kidding. J'avais fait exprès aussi, non tu me niaises, de mettre des sous-titres québécois. Et non pas non tu plaisantes. Comme ça, parce que je parle pas anglais, fait que j'allais dans Google Traduction puis je traduisais les textes qu'il y avait en sous-titres. Puis, tu sais, ça c'est marqué tu plaisantes, mais je voulais mettre des sous-titres québécois. Donc, j'ai mis des expressions québécoises. Ça veut dire que pendant que les autres ils tournent une vidéo porno, là, ben eux autres ils se promènent avec des poussettes avec leurs enfants, comme si de rien n'était. 200. Je sais pas si ça se peut, c'est une théorie que ce soit vraiment dans un studio, parce que c'est tel, il y a vraiment des enfants, mais à quoi il n'y aurait pas engagé des... Ça n'a aucun sens. On dirait que, ceux qui se rappellent une vidéo que, là on l'a pas encore fait en live, parce que on n'est pas rendu là, c'est l'épisode 6. Il y avait un film qui s'appelait Les Petites Écolières, un film de cul. Puis
c'était con, mais on dirait, mais c'était con dans l'histoire. Là, lui, il est peut-être, entre guillemets, moins con, mais il est vrai. Puis c'est ça qui fait que c'est peut-être pire que les petites écolières, ça. Parce que ça a de l'air vrai. C'est ça la différence. Ça veut dire qu'avec l'argent, on peut tout faire. Ouais. Tu viens juste t'en rendre compte, Colombo. Que tu es beau dans ta veste grenat, et ta chemise rose et ta cravate en tulle. Je te donne ma vie, mon âme et mon cul. Je te donne mon cœur avec mon célibat. Tu me fais de l'effet car tu es délicat. Et j'imagine que celles que tu encules doivent se retrouver dans du bonheur en bulle. Et crier vers le ciel comme si on les bat. Pour toi je ferais tout, retourner à la messe, manger des épinards et te montrer mes fesses. Nous irions tous les deux par les rues, mon Pablo. Quand viendras-tu, amour, dans la rue où j'habite? Chanter sous ma fenêtre, oh mon doux Roméo, notre histoire commence, oh donne-moi ta bite. Parenthèse sur ce poème-là. Ça c'était pas prévu que je le laisse, là. Ça, c'est le bout où je regarde la feuille. C'est juste que dans le montage, après j'ai fini de mettre l'effet, c'est ça qui est apparu, puis ça me faisait rire, ça faisait un peu drôle. Et puis le poème, ça c'est quand je faisais des cours à l'école en infographie, on avait des cours de typographie. Et il y avait des affaires avec des textes, ça, puis il y avait un poème dans les textes. Puis c'était ce poème-là, mais il n'y avait pas les affaires de cul, mais c'est parce que c'était toutes des affaires qui rimaient en hul ou des affaires de même. Mais c'était un poème normal, puis moi je m'étais un peu amusé, parce que mon ordinateur à ce moment-là, on était tous dans la même classe, puis mon ordinateur il marchait pas, fait que j'avais été tout seul dans la salle d'examen. Et fait que j'étais tout seul, fait que je m'étais un peu amusé à modifier le poème parce que je savais que j'étais en train d'écrire cette vidéo-là. Et puis j'avais un peu l'idée que je pourrais la placer dans la vidéo. Puis j'avais modifié ça, je l'avais imprimé, puis je l'avais lu. On peut voir sur la même image un gars qui touche les seins d'une fille et un gars de 3 ans en arrière-plan. Maman, il fait quoi le monsieur? C'est ça, c'est un peu... pas de moi, là je parle vraiment du vrai film de cul, mais ça c'est extrêmement limite. Je sais pas, je me pose la question si c'est légal de mettre une vidéo de cul comme ça sur un site quelconque. Maybe. Ça, là, ils sont encore là, mais là, il a juste montré ses tétons, là. Mais après, ce qui va arriver après, ça va être pire. Mais là, tous les enfants puis tout le monde vont disparaître magiquement. Bon, là, il y a quelqu'un là, mais Maybe. à part lui, là, il y a un peu de gens là. Mais il y avait déjà, tantôt, il y avait beaucoup plus de monde. T'sais, là, on dirait qu'ils s'en vont tous par là, là. Là, ils ont de l'air à partir. Peut-être que c'est un parc qui ferme, puis que c'est à l'heure de fermeture, puis qu'ils ont tourné ça vite, en espérant que le monde sac le camp. Ça, c'est peut-être une explication. Ça, je viens de penser, c'est peut-être une explication possible, entre guillemets. Je veux parler à cette fille-là, je veux faire une interview, je vais demander comment qu'elle s'est dit qu'elle allait faire une vidéo comme ça, dans quel état d'esprit elle était quand elle l'a filmé. Je veux tout savoir. Bon, une pipe à cette heure. Ben quoi, c'est à moins des choses si c'est une actrice de cul. Jean-Pierre Paul. En plus, le son du micro Yeti sature, tu sais, parce que je prenais le micro Yeti dans ce temps-là. J'aurais dû, ça c'est un détail technique, mais j'aurais dû l'enregistrer en étant là parce que ça paraît que c'est enregistré par-dessus. C'est pour ça qu'à cette heure, quand j'ai à faire des voix off, je les enregistre en même temps que le tournage avec mon micro comme ça, mon Wave 3 là, que j'utilise en ce moment. Puis comme ça, il n'y a pas l'effet de c'est enregistré par-dessus. T'sais. Claude-François Billy André, qu'est-ce que je t'ai dit tantôt? Et ça aussi, il s'appelle Jean-Pierre Paul-Claude François Billy André. Parce qu'on avait fait une joke. En fait, ça venait d'un gars que je suis au secondaire. Il y a un gars qui avait fait la joke, il disait comme salut Bob, salut Jean-Pierre Paul-Claude François Billy. Puis le nom finissait plus. Puis à un moment donné, on était venu. Mais lui, son nom, il était plus drôle que ça. Puis après ça, on l'avait refait à un moment donné, on avait refait un sketch en cinéma ou en art dramatique. Puis on avait inventé ce nom-là. Puis j'avais décidé que ce serait le nom du chien. Fait que le chien, c'est Jean-Pierre Paul-Claude François Billy André. Mais on s'en fout parce qu'il réapparaîtra plus dans mes vidéos. En tout cas, je pense peut-être c'est pas impossible non plus. Faut jamais dire jamais. Mais je pense pas qu'il va revenir parce que il est inutile. En moins qu'il y ait vraiment un cas particulier que ça serait pertinent qu'il soit là, il reviendra pas. Qu'après le tournage, tu me laisses te sodomiser. Ça aussi, c'est le genre de joke que je ferais plus qu'après. C'est juste comme là, on parle de cul, tu sais, ça c'est.
adolescent, puis même un peu aujourd'hui, là, je dirais pas que je fais plus du tout ça, mais j'avais une tendance un peu à faire ça, mais à 18 ans, encore plus que maintenant. Mais à 15 ans, encore plus qu'à 18, cela dit. Mais ça, je ferais plus ça aujourd'hui, ce genre de joke-là. Fait que. Comme quoi, au moins, j'évolue. Même si c'est le même concept, puis que c'est. Je sais pas si les gens trouvent que ça tourne en rond, mais j'évolue quand même un peu entre-temps. Mais cette joke-là, précisément, ça, c'est. Même si ça me passerait par la tête, je la ferais plus, t'sais, parce que je suis ailleurs maintenant. En plus, c'est gênant. Bon, là, on dirait qu'il y a plus de monde un peu déjà, là, que tantôt. Mais ils s'en vont tous vers là-bas. Fait que. En plus, il y a vraiment. Il y a vraiment des gros blocs appartements là. Fait que quelqu'un qui a un télescope, là, il y a un film porno gratis. Ça, là, en plus, il filme, là, pour qu'on. Ben, faut qu'il regarde un peu s'il y a quelqu'un, mais il y a personne là, qui s'en vient par ici, là. Puis là-bas, il y a le même monde que tantôt. Mais si quelqu'un arrive à ce moment précis, qu'est-ce qui arrive, t'sais? Inquiétez-vous pas, ça va être censuré, Twitch, là. Bannissez-moi pas, là, c'est censuré, ok? On sait ce qu'elle va faire, ok? Mais c'est. Pas d'inquiétude, c'est censuré, on verra rien. Ils vont me scorer. Eh voilà! Mais s'il n'y avait pas de carré, on verrait une bite. Donc bref, là, elle lui fait sa pipe. Puis après ça, il vient dans sa bouche. Je m'entendais de pas rire à ce moment-là. La bouche. Remarquez qu'il va y avoir encore personne, hein? Okay, that's the present. Mais c'est vrai mais il filme pas tellement en hauteur, faut dire, mais. Okay, see you later. Bye bye. Mais regardez, ben. Là, c'est flou, là, parce qu'il bouge, mais il y a plus personne, là. Bon, c'est flou, là, mais gars, il y a personne. Où est-ce qu'ils sont tous disparus? C'est louche. Morale de l'histoire, les gars, pour cruiser, ça prend ben du cash. Ça, c'est vrai. On se retrouve la prochaine fois pour un autre épisode. Bon, je te sodomise-tu, là? Ah, ta gueule. Je veux dire, la joke était passée. Rappelle-la pas. S'il te plaît. Chaîne de marde à ne surtout pas s'abonner. Marc-André Plot. Tu vois ça aussi, Marc-André Plot. Ça, je ferais plus ça aujourd'hui. Vidéo de marde 1, vidéo de marde 2. Bon, ça, je me souviens, si vous voulez l'anecdote de ça, j'avais fait ça pendant que j'étais dans la salle d'attente dans une clinique. Avec mon iPad. Ça, c'était l'épisode 1 des Tabarnaks de vidéo. Il y a 3 commentaires. Tu mérites plus d'abonnés. Ça, je suis assez d'accord avec ça. Voilà. Donc ça, c'est l'épisode 1 des Tabarnaks de vidéo. C'est pas la plus gênante. Là, maintenant, elle est à mes recommandés. Donc, on va pouvoir cliquer maintenant. Ça, c'est l'épisode 2. On est rendu à l'épisode 2. Les Tabarnaks de vidéo, épisode 2. Une platitude, le viol et des cons. Ça, déjà... Il y a un mot... Il y a un des mots là-dedans qui passe plus aujourd'hui. Indice, c'est pas platitude et c'est pas con. Honnêtement, cette vidéo-là, c'est... Je pense, dans les Tabarnaks de vidéo, je pense que ça doit être celle que j'aime le moins. L'épisode 2. À partir de l'épisode 3, 1 et 2, c'est les... Ben, 1, on voit que j'essayais un peu trop de copier Antoine Daniel dans mes mimiques. J'essayais de faire un peu dynamique alors que dans la vie, je suis pas si dynamique que ça. Fait que ça faisait un peu de dynamique ratée. À partir de l'épisode 3, ça va. Ben, je suis pas fier de toutes les vidéos non plus, mais à partir de l'épisode 3, c'est mieux maîtrisé. Celle-là, j'ai pas tellement envie de la revoir parce que ça, c'était gênant. Elle était pire, que je trouve. C'est parti. Je fais semblant de danser. Je fais semblant d'être heureux. Si vous vivez... Ça, c'est un peu drôle. Ça, c'est des... Ça, ce gag-là, je le referais sans problème. Ça, c'est des affaires qu'on a dans le temps des fêtes. Tu pitches ça sur le mur, puis ça fait du son. Puis j'avais commencé ça. Je voulais la sortir dans le temps des fêtes pour que ça colle un peu. Là, la sortir au mois de décembre. Et elle est sortie le 26 décembre 2020. Donc, un peu raté. Si vous vivez avec des bébés boomers chez vous... Ah oui, ça aussi, parenthèse, je parle moins fort dans cette vidéo-là parce que je critiquais une émission qui s'appelle Les Belles Histoires des Pays d'en haut. Si vous vivez des baby boomers chez vous, comme je dis, moi, c'est mon cas.
Et je parle de mon père, dans le fond. Puis je voulais absolument pas qu'il entende ça, puis qu'il vienne me faire « Hey, qu'est-ce que t'as critiqué? » nanana. Donc, puis il était dans la chambre juste en face. Donc, c'est pour ça que j'ai l'air de chuchoter. Ça aussi, ce qui fait que c'est une des raisons aussi pourquoi je l'aime moins, mais alors que j'aurais juste dû m'en colisser puis parler normalement. Dans mon temps, c'était mieux. Dans mon temps, on faisait pas ça. C'était mieux avant. Gna gna gna. Puis bien souvent, on se rend compte. On l'a subi. À partir de 2020, c'est vrai, mais Les belles histoires des pays d'en haut. Puis honnêtement, ça aussi, c'est pour ça que je regrette un peu. Ben, regrette, façon de parler, mais c'est juste que c'est juste chiant comme émission. Y a rien à dire, tu sais. c'est la série la plus plate que le Québec a connue. C'est vrai. Ok? Je comprends pas comment ça se fait que cette crise de série-là a toffé 14 ans. Je vais vous Ça en aussi, montrer c'est un vrai. extrait. Alors ici, on voit un gramophone qui fait pas du tout de bruit. J'avais fait. Ouais, j'avais mis un décompte. Je parlais parce que quand de base, il y avait rien. C'était juste l'extrait, mais c'est parce que c'était tellement chiant que je me suis dit, il faut que je mette de quoi pour distraire, tu sais. C'est vrai que ça, à l'époque, c'est sûr, tout était plus lent, tu sais, c'était pas comme aujourd'hui, parce que c'est pas mieux non plus quand c'est trop surchargé, puis que c'est, tu sais, des cris à toutes les secondes, là, puis tout le temps quelque chose pour, tu sais, ça, c'est étourdissant, c'est pas mieux, mais il y a un entre-deux à avoir aussi, là, tu sais, il se passe rien, là. Il y a 2 jours, j'ai vu le père Laloge qui rentrait dans l'étude chez le notaire. Intéressant. Ouais. Presque intéressant. Ça, je suis d'accord. Même si je trouve que ça valait pas la peine d'en parler parce qu'il y a rien, je suis quand même, à date, pas mal d'accord avec ce que je disais moi-même. Hein. Ça reste plate. Je vois tout ce qui se passe dans le village. Ça a eu beaucoup de succès. Pas défendu. Je suis pas de ma mère, mais... Il y a une faute québécoise. Ça prend un accent aigu là aussi. C'est québécoise. J'ai fait une faute. Ça vous intéressait toujours un petit brin. Pas plus qu'il faut. Pas plus qu'il faut, mais tu demandes il était quelle heure. vous c'est en- calme. Toi, j'avais oublié ça. Ça, j'avais oublié, mais c'est à peu près ça. C'est la joke que je m'apprêtais à faire. Je m'apprêtais à faire ça, puis j'ai fait ma propre joke. Fait que... Ça dure 1 heure. Pas la vidéo, mais l'émission originale, là, c'est 1 heure de temps de juste ça. Des pauses. Ouais, si je ferais mes vidéos comme ils faisaient dans les belles histoires, là, ça ressemblerait à ça. Toi, là, ça dure 20 minutes, 19 minutes 6, 40 minutes, ça durerait. Si je parlerais comme ça tout le long. On va pas s'attarder trop longtemps à ça parce que c'est pas facile de faire des jokes là-dessus parce que c'est juste rien. Alors, Oui, ben c'est ça. Exactement. Donc j'aurais dû prendre un autre sujet, mais c'est pas grave. l'extrait que vous venez de voir représente bien la série, hein, c'est toujours comme ça. Oui, c'est toujours comme ça, malheureusement. Donc on va regarder un extrait d'un épisode que je vais avoir choisi au hasard. Pas au hasard, hein. Je dis ça, mais c'est pas vrai. C'était choisi d'avance, l'extrait que je vais mettre. Ben je l'aurais pas vraiment choisi au hasard, là, c'est moi qui l'ai choisi. C'est ce que... Il dit la même chose que moi. Avec une recette de gâteau banane pour que l'extrait passe plus vite. J'avais mis une recette de gâteau aux bananes. Monseigneur. Tu vois, ça, c'est le genre d'affaire que quand on est débutant, on pense pas, mais si je suis obligé de mettre une recette de gâteau aux bananes pour que ça passe mieux, c'est pas la peine d'en parler, honnêtement. Mais c'est pour ça, étape 5, se crisser la face dedans. Ça, c'est la joke la plus drôle de la vidéo. Ça. Je dois faire mon devoir de sous-ministre. Ben oui. Vous avez tout de même le droit d'obtenir des explications. Si vous, monsieur le ministre, passez à la fin. Vous avez raison. Mais c'est vrai que les acteurs sont pas tellement bons. Hein, on va se... Pourtant, c'est tous des acteurs. Ben, la plupart, c'est tous des acteurs reconnus au Québec. Mais on dirait qu'ils sont tous pas bons. Je tiens à préciser que la personne qui a publié l'entrevue sur YouTube est vraiment une personne très humble et tient vraiment à rester anonyme. L'émission qui suit vous est télédiffusée en couleur à partir des archives de Normand Daou. Jean-Pierre, si c'était... C'est Normand Daou là, qui fait ces archivages-là. Là. Bon, déjà, il met le gros carré que je monte avec mon doigt, ce qu'il y a. Fait avec ma souris ici, on voit il met le gros carré, fait que ça en compte, pour dire que c'est 6 archives à lui.
Puis des fois, parce que des fois je regarde ses archives, parce que des fois il y a des affaires plus intéressantes que ça. Mais puis là, il coupe le son de la vidéo pour faire vous regarder les archives personnelles de Normand Daou. Puis là, on manque qu'est-ce qu'ils disent par-dessus parce qu'ils parlent. Ta gueule! J'ai fait ça parce que j'avais pas le choix, mais j'aime pas ça. Fais chier, mais t'as fait ça. Et plus sérieusement, C'est sérieux? Non, trompez-vous pas, les choses sérieuses, j'ai fait légèrement, puis les choses légères, j'ai fait sérieusement. c'est une bonne philosophie. Une bonne philosophie, hein? Puis en plus, il met ça à la fin. Mais, tu vois, ça a de l'allure parce que n'importe qui s'en rend compte, c'est pas une très bonne série. Ça va, Jean-Pierre, Paul Claude, François Billandré, t'as pas parlé pendant la première vidéo. Ah, c'est pour ça qu'on était bien. T'as des grands yeux, toi, je l'avais pas remarqué. C'est normal, j'ai eu ton bras dans mon cul. Pour la deuxième vidéo. Bon, ça c'est un peu drôle, honnêtement. Ça c'est. Bon, c'est sûr que c'est un peu cru, là, le bras dans le cul, mais. Ça, c'est. Aujourd'hui, je pourrais la refaire, cette vidéo-là. Elle est un peu drôle, celle-là. En fait, je pense que les belles histoires, parenthèse, j'en ai parlé parce que dans ce temps-là, il y avait beaucoup de tension avec mon père et tout ça. Fait que c'était pour fesser sur sa série, pour me défouler, que j'en avais parlé, que je sentais le besoin d'en parler. Mais bon, c'est sûr que là, aujourd'hui, bon, j'aurais plus vraiment ce besoin-là. Puis même si j'avais ce besoin-là, je trouverais une autre façon de l'extérioriser que de parler de quelque chose qui a autant rien à dire que ça. Parce que il y a d'autres vieilles séries qu'il y a des choses à dire, mais les belles histoires, c'est vraiment... Il y a rien à dire, c'est juste plate. Mais c'est pas... Je vais sûrement parler d'autres séries. Peut-être je vais parler des Brillants, parce que je sais pas encore, mais il y a une série des années 80 qui s'appelle Les Brillants, que mon père écoute beaucoup en ce moment. Je pense que j'ai pas encore tout regardé, mais d'après ce que du peu que j'ai vu, je pense qu'il y aurait probablement quelque chose à dire. Mais ça, c'est pas pour maintenant. Ça, on va voir plus tard. Et elle s'appelle 1976, le regard des hommes sur le viol. Ouais, ça c'est... Et elle s'appelle... Je vais le mettre pour qu'on voit la miniature. Ouais, ça c'est ça. Parce que, ben... Ça, si je l'aime moins, c'est parce que j'ai l'impression d'avoir dit un peu des choses évidentes, parce que ils vont arriver, ils vont faire « Hey, violez-vous votre femme? » Ben oui. Puis il l'avoue au micro, en public. Aujourd'hui, le viol, c'est rendu un sujet sérieux, mais à l'époque, quand on en parlait, c'était... Le viol. Ça, c'est un meme, ça, on dirait. Ça, c'est... Je sais pas, on dirait que c'est comme... Wow. Mais quoi, y a rien de mal au Ça aussi, je le dirais plus, ça. Ça, c'est le genre de... Ça vieillit, cette vidéo-là. Là, je te parle de moi, là. Parce que ça, c'est un sujet glissant. Puis je sais pas si je l'ai bien traité. Fait que c'est pour ça que... En ce moment, je sais pas si ça paraît, mais j'ai extrêmement honte. En ce moment. Heureusement que le troisième sujet est léger, mais... C'est parce que, tu sais, j'essaie de faire mon possible, mais j'ai même pas eu de commentaire négatif à ce propos-là, rien. Mais on dirait que c'est arrivé par après, quand je repensais à cette vidéo-là, j'ai tellement peur d'avoir dit quelque chose qui soit mal interprété ou d'avoir dit une niaiserie ou je sais pas quoi. C'est un sujet trop sérieux pour que j'en parle dans les tabernacles de vidéos. Fait que c'est pour ça que encore une fois, s'il y aurait une vidéo comme ça aujourd'hui que je verrais, je pense pas que j'en parlerais pour des sujets aussi graves. Ben oui, parce que tous les violeurs, ils demandent avant si leurs victimes sont mariées, c'est bien connu. Ça veut dire quoi, marié? Puis il y a aussi ceux qui comprennent. Bon, déjà intervention du chien totalement inutile, mais aussi, il y a des gens dans les commentaires de cette vidéo-là, je me souviens, qui avaient dit, on dirait que les gens, ils confondent viol et relations sexuelles. Puis c'est peut-être pas faux, parce que des fois, de la manière qu'ils parlent, ben, faut leur demander avant. Ben, si tu leur demandes avant puis qu'ils acceptent, ben, c'est plus un viol, tu sais. Donc, je sais pas, je sais pas. Ils prennent crissement pas qu'est-ce que ça veut dire le mot viol. Il faut qu'une femme soit consentante pour être violée. Ah, c'est exactement ce que je viens de dire. On va reparler de Thomas le Petit Train. Tu vois, je le savais. Faut tout le temps que tu parles de ça. Trouve-toi d'une vie. Mais contrairement... Super effet sonore d'ailleurs. La preuve, c'est que ça vient de mes VHS à moi. Fait que le titre, c'est... C'était quasiment un pré...
les émissions de mon enfance, c'est un je sais pas comment l'expliquer, une espèce un avant-goût du concept des émissions de mon enfance qui est venu plusieurs années après. Et c'est ça, ça venait vraiment de mes vrais enregistrements, comme les émissions de mon enfance. Mais avant. Parce que c'est vrai, Thomas le Petit Train, ça qui est choquant, c'est qu'on peut jamais les trouver en français sur Internet parce que, je sais, ils sont juste en anglais. Puis ceux que j'ai en français, souvent, c'est parce que je les ai enregistrés quand j'étais petit. On en trouve quelques-uns quand même sur Internet, comme les anciens des années 80 de quand j'étais pas né. Mais tous ceux que j'écoutais quand j'étais petit, si je les avais pas enregistrés, impossible aujourd'hui pour la plupart. Parce qu'on peut en trouver quelques-uns des fois sur Internet ou sur des DVD, mais la très grande majorité sont pas trouvables pantoute en français. Et cet épisode-là en fait partie. Donc, c'est ça, c'est quasiment un lost media. J'avais trouvé ça tellement niaiseux, là. Pour une fois que c'est plus niaiseux que toi. Toi, tu fermes ta gueule, ok? Si moi je serais pas là, je pourrais pas mettre mon bras dans ton cul pour te faire parler, ok? Tu vois, ça c'était trop, ça. Toi, tantôt, j'ai dit que c'est drôle le mot dans le cul, mais là, il aurait pas fallu que je le relève une deuxième fois. Là, c'était trop. Là, c'est plus drôle. Puis vous voyez ça, là, ça vient de mes VHS à moi, hein? Puis pourtant, j'ai pas l'envie soudaine de faire ça. Aujourd'hui, c'est un... Parenthèse, la photo, c'était une photo que... tu vois Marc-André Plot encore, mais non, la photo, ça venait de ma soirée... Pas le bal des finissants, parce que mon bal des finissants secondaire, je suis pas allé. Mais ça venait de la soirée de finissants, parce qu'il y avait un peu pour faire comme la photo de Normand Daou. Puis c'est la mère d'une amie qui m'avait pris en photo avec elle, puis qui l'avait mis sur Facebook, que j'avais récupéré pour mettre ça. Puis j'avais essayé de faire un rectangle un peu comme lui, probablement avec Jimp. Puis j'avais mis la petite photo. Percy a beaucoup de travail et plein de choses à se rappeler. Parce que, bon. Screamer dans 3, 2, 1. Parce que c'est pas faux ce qu'il dit, c'est juste qu'il oublie certains détails. C'est pas cave à ce point-là, quand même, là. On t'informe que oui. On m'informe que oui. Comme là, tu vois, ce que je disais tantôt, ça, je me souviens que je l'avais enregistré en même temps. J'avais pas pris le micro par après puis enregistré. Je l'avais enregistré vraiment en étant là. Fait que là, tu vois, l'effet dégueulasse que je disais tantôt, là, il se fait pas. Ça paraît pas tant que ça que c'est remis par-dessus. Parce que ça a été fait avec le même effet. T'sais. Parce que c'est ton travail. Répond Percy d'une voix ferme. Percy... Non, parce que lui, il explique même pas que le Go Controller est malade. Hein. C'est juste, ouais, faut tuer l'Express, puis là, lui, il le fait. T'sais, ça vient de nulle part. Ok. Mais moi, je suis censé être une locomotive rouge. Ronchonne James. Personne ne sait qui je suis comme ça. Ça, c'est con parce que... Attendez, je vais juste reculer d'une image. C'est con parce qu'il y a vraiment... Ben ça, je sais que je le dis dans la vidéo, mais tu sais, ils ont vraiment... il est arrivé, il faut que je ressemble à une abeille, et il l'a peinturé. Mais, ce que je disais, c'est que quand j'ai fait la dernière vidéo, les émissions de mon enfance numéro 3, j'ai parlé de Thomas. Mais si j'avais pas déjà parlé de cet épisode-là, parce que ça, c'est la plus conne, là, dans ceux que j'étais petit, là, c'est définitivement, c'est celle-là la plus conne. J'aurais parlé de celle-là. Mais là, j'en avais déjà parlé. Fait que c'est pour ça que j'avais parlé de celle avec le bonhomme de neige, qui était quand même très très con. Mais pas à ce point-là. Donc là, tu vois, là, Gordon, il faut qu'il transporte de la porcelaine. Pour ceux qui ont suivi l'émission, il fait jamais ça. Hein. Lui, c'est toujours les passagers, puis il est snob. Après qu'il transporte de la marchandise, il est pas content. Fait qu'il n'y aurait pas ce sourire de cave-là s'il transporterait vraiment de la marchandise. Donc c'est tout pour cette deuxième émission des Tabarnak de vidéo. À la prochaine pour une autre émission. Bye. Y'en a qui regardent la TV, moi je mange. Y'en a qui vont marcher, moi je mange. Y'en a qui jouent aux cartes, moi je mange. Y'en a qui font des dessins, moi je mange. Quand je reste chez nous, moi je mange. Aux autres, tu serais mon mari, j'aurais un crise de stress, moi. Moi aussi. La chanson, c'est une chanson dans... Là, c'est pas Angèle Arsenault qui chante, mais c'est une chanson d'Angèle Arsenault, Moi je mange. C'était dans une pub pour... je sais plus quoi, mais c'était une pub qui... En 2020, il y avait une pub qui avait repris la chanson. Puis... mais ça faisait pas 20 secondes, tu sais, parce que pour mettre ça, il faut que ça dure 20 secondes. Ben, maximum 20 secondes, mais... C'est ça. Puis... Moi je mange. Quand je reste chez nous, moi je mange. Ça s'arrêtait là. Fait qu'au bout de 15 secondes, si je compte, si je me fie au temps dans le bas. Puis
il y avait ça que je trouve, ce joke-là que je trouvais drôle, puis je me suis dit que vu que la chanson faisait pas 20 secondes, que c'était une bonne idée de la placer après, parce que je trouvais ça drôle, ça. Bon, c'est fait. Ça, c'était la deuxième, c'était une épreuve. Je vais me retourner sur ma chaîne. On fera pas les autres tout de suite. On va probablement, pas aujourd'hui, mais on va faire éventuellement probablement les autres anecdotes. La deuxième vidéo avait beaucoup moins d'anecdotes que la première, parce que je me souviens beaucoup moins. La première, je m'en souviens parce que c'était un peu plus ça. Ça faisait depuis le mois de janvier que je voulais faire des lives comme ça, que j'y pensais, puis que je me suis dit... Aujourd'hui, j'ai décidé d'avoir le courage. Merci de... Bon, même s'il y a eu personne, merci d'avoir été là. À partir de la troisième vidéo, ça je voulais dire aussi, à partir de l'épisode 3, ça va être... les vidéos vont quand même être mieux que ceux d'aujourd'hui. Là, c'est le début, fait que c'était moyen. L'humour était moins maîtrisé. On voyait que je suis un peu trop de copier Antoine Daniel et pas d'être moi-même. Les deux premières avaient besoin d'un certain temps d'adaptation. Les deux, puis après ça, ça allait. Bon, évidemment, c'est pas toutes les vidéos que j'ai faites qui étaient bonnes, mais en général, c'était déjà mieux. On fera les autres anecdotes éventuellement. Bye, à la prochaine.